Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouvel épisode, je t'explique comment créer des revenus récurrents. J'ai eu beaucoup de questions autour de ce sujet et c'est bien normal parce qu'effectivement aujourd'hui j'ai créé des revenus récurrents. J'ai une visibilité à long terme dans mon business et ça c'est trop cool. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les premières années de mon activité fluctuait énormément. Il y avait des mois où elle payait à peine les factures, parfois je faisais des gros mois, et puis derrière c'était d'un coup la dégringolade. Sans compter le fait qu'en cabinet, parfois j'avais des annulations de rendez-vous. Donc en fin de mois, quand on n'a pas fait son chiffre et qu'on voit des annulations de rendez-vous ou son agenda qui est plutôt vide, c'est pas très encourageant. Effectivement, à long terme, le fait d'avoir cet agenda qui fluctue en termes de rendez-vous, d'avoir un chiffre d'affaires qui fluctue, d'avoir des mois où je me disais, bon, finalement, je vais peut-être pas partir en vacances ou pas trop longtemps, de voir l'été, parfois, mon activité qui chutait quand je partais 3 semaines en vacances, etc. Tout ça, c'était pas OK pour moi. Au tout début, quand j'étais entrepreneur, j'étais super contente. Je me disais, waouh, j'ai plus de temps pour moi, je fais une activité que j'adore, j'impacte la vie des autres. Sauf que, à long terme, ça finit par mettre dans un inconfort ce côté financier, parce que c'est vital en fait de vivre de son activité. Quand on est salarié, on a un revenu récurrent, tous les mois c'est régulier, on sait ce qu'on va être payé, etc., etc. Donc ça apporte une certaine forme de sécurité et de sérénité. Et j'ai réussi à créer la même chose dans mon business. Alors évidemment, je ne vais pas non plus à 2 ans, à 3 ans. Et quand même, mon activité reste prédictible. Aujourd'hui, mon revenu, il a été très stable sur les 8, 9 derniers mois. Et en fait, il ne fait qu'augmenter à chaque fois que je rajoute des ventes. Et puis maintenant, j'ai compris mon système de vente. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, je vais t'expliquer comment j'ai créé des revenus récurrents et du coup, comment toi, tu peux en créer à ton tour et quels sont les non négociables pour avoir des revenus récurrents selon moi. La première étape, la chose la plus importante pour commencer, c'est de comprendre ton processus de vente, de savoir comment tu vends. Si tu n'as jamais vendu, je t'invite à comprendre comment tu peux vendre, à trouver dans ta vie, si tu n'as jamais fait de vente, à quel moment tu as vendu quelque chose. Vendre, ce n'est pas forcément un acte d'achat où derrière tu as eu de l'argent. Ça peut être, tu as vendu un projet, j'en sais rien, par exemple, tu as déménagé, ton conjoint n'était pas OK pour déménager, et tu lui as vendu ce projet de waouh, ça va être génial, on va emménager, et puis finalement il n'était pas pour, puis il s'est retrouvé embarqué là-dedans parce que c'était trop génial. Si tu as des enfants, observe les enfants, comment quand ils ont envie de quelque chose, ils y mettent du cœur à l'ouvrage, comment ils arrivent à nous faire passer de bah non, j'ai pas envie à waouh, j'ai envie. On sait tous vendre, ça c'est déjà la base. Donc si tu n'as jamais vendu, déjà rechercher dans ta vie, dans ton histoire, peut-être que tu as passé un entretien d'embauche et tu as réussi à être prise quelque part, donc tu as fait une vente. Donc tout le monde sait vendre pour moi. Tout le monde sait vendre de manière authentique et éthique. Ça, c'est la base de ma vente à moi. C'est une vente où on n'a pas besoin de forcer. On est tellement convaincu que l'autre, il a envie d'embarquer avec nous. Et si tu as déjà vendu, je t'invite à décortiquer ton processus. C'est quoi mon processus de vente? Qu'est-ce qui fait que je vends? Parce qu'une fois qu'on a trouvé notre processus de vente, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le refaire. Et tu vois, je te disais au début du podcast, moi, mes ventes, elles étaient aléatoires. Parce que j'avais pas compris mon processus. Donc, je savais pas comment je vendais. Donc, il y avait un mois où je faisais plein de ventes, puis un mois où je faisais pas de ventes. Donc ça, c'est vraiment la première étape hyper importante. C'est quoi mon processus?
Et je veux rajouter là-dedans qu'il y a plusieurs processus possibles. Parfois, j'ai entendu des entrepreneurs me dire « Moi, j'ai trouvé mon processus, mais ça ne fonctionne pas à chaque fois. » Ok, peut-être que c'est pas encore ça le bon processus pour toi. Parce qu'il peut y avoir plusieurs processus. Moi, j'en ai pas qu'un, j'ai plusieurs processus de vente. Donc, je t'invite aussi à en explorer d'autres. Parce qu'une fois que tu maîtrises ton processus de vente, tu as des ventes régulières. Le jour où j'ai vraiment maîtrisé mon processus de vente, je me suis mise à faire des mois mais hyper réguliers, à enchaîner les mois avec 12K, un mois 12K, un autre mois 12K, un autre mois 12K. C'était devenu fluide, ça y est, je savais comment je faisais. Je savais comment générer des appels découvertes, je savais comment je faisais des ventes. Et du coup, forcément, c'était plus le fruit du hasard. Donc ça a été ça, ma première base de création de revenus réguliers. Ça a été de maîtriser mon processus de vente et mon processus de manifestation. Puisque moi, pour celles qui me connaissent, j'allie spiritualité et stratégie. Donc j'ai compris mon processus de vente dans le faire, dans qu'est-ce que je mets en place, et mon processus de vente dans l'être, sur le côté manifestation. Ok, c'est quoi les croyances que j'entretiens quand je vends ? Comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Quelles sont mes pensées ? Voilà pour la première étape hyper importante pour créer des revenus récurrents. La deuxième chose que j'ai mis en place, qui a été un gros game changer pour mon business, ça a été de créer un écosystème. Parce que comme je te disais, j'ai trouvé mon processus de vente, je faisais mes ventes, tous les mois je faisais 2 grosses ventes et hop, tous les mois, régulièrement. Et à un moment donné, je me suis dit, ça pourrait être intéressant parce que j'avais des personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans cet accompagnement-là, j'avais qu'un accompagnement. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir un écosystème d'offres où du coup, des personnes peuvent rentrer dans une plus petite offre et puis un jour rentrer dans la plus grosse offre où des personnes peuvent consommer une partie de mon contenu pour un sujet précis. Par exemple, j'ai sorti une offre sur l'argent. Et là, ça m'a permis de créer encore plus de ventes de manière régulière. Et également, c'est là où je me suis mise à vendre en dormant. C'est juste incroyable. À me lever le lundi matin et de me dire waouh, j'ai fait une vente. À être en vacances et de me dire waouh, j'ai fait une vente. J'ai juste mis une story en place, j'ai juste envoyé un mail de newsletter et j'ai vendu. J'ai vendu sans être présente dans mon business. Donc créer un écosystème d'offres, c'est pas obligatoire puisque, je le redis, pendant très longtemps, j'ai eu qu'une seule offre et c'était ok. Et j'ai eu envie d'accompagner encore plus de gens, de me rendre encore plus impactante sur mon marché, de donner encore plus accès à moi et d'accompagner encore plus de personnes. Et aussi de donner la possibilité à des personnes de rentrer dans un plus petit accompagnement pour basculer dans un plus gros aussi. Et là, j'ai créé un écosystème d'offres avec une plus petite offre, avec moins de disponibilité de moi, avec moins de dispo, une offre plus légère, plus fluide pour moi et qui permet d'avoir des premiers résultats. Et j'ai créé une offre full automatisée qui, elle, se vend par des stories, se vend juste parfois parce que des gens arrivent sur mon compte et me découvrent, se vend aussi par une newsletter, par un mail, etc., etc. Donc cet écosystème d'offres, il vient supporter mon business. Et j'en suis qu'au début de cet écosystème d'offres-là. Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont arriver là-dedans. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est de créer un écosystème d'offres qui supporte votre business, qui fait que vous pouvez avoir plusieurs niveaux de vente et des ventes encore plus régulières et des ventes aussi qui ne dépendent pas de votre présence dans votre business. La troisième chose importante que je rappelle ici, c'est la régularité. Hyper important. Je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui postent quand elles ont envie, qui sont absentes, qui reviennent. C'est ok en fait d'avoir des changements dans sa vie, c'est ok de s'écouter, d'avoir des moments plus difficiles, c'est ok. De couper pendant l'été, c'est ok. Moi-même je le fais, j'ai été absente des réseaux pendant une semaine, c'est ok de couper pendant vos vacances, etc., etc. On peut être irrégulière dans notre régularité. Irrégulière dans ma régularité, ça veut dire que moi je sais que quand je pars en vacances, j'ai toujours quelques jours où je déconnecte complètement des réseaux sociaux, mais j'ai souvent des posts qui partent. J'ai anticipé des publications. Bon, j'ai une community manager. C'est pas le cas de tout le monde, mais si t'as pas de community manager, aujourd'hui tu peux anticiper ton contenu pour un mois. Ce que je fais maintenant depuis un moment. Donc t'es pas en état, tu te sens pas bien, etc.
ton contenu il peut déjà partir, il peut déjà être prêt. Tu peux continuer à nourrir ta communauté. Ça peut être une newsletter pour nourrir ta communauté. La régularité, c'est important. Et quand je dis on peut être irrégulière dans sa régularité, j'ai un moment vraiment difficile, je peux me couper pendant 2 semaines des réseaux sociaux, c'est ok. Par contre, pour moi, je suis irrégulière dans le sens où je poste quand j'ai envie, quand ça me chante, quand je me dis, bah tiens, aujourd'hui je pourrais poster, et puis pendant un mois, j'ai pas de contenu, donc je poste pas. Là, on est vraiment dans l'irrégularité, c'est compliqué parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne connaissent pas en vrai. Donc, ils ont besoin de tisser un lien. Et comment tisser des liens avec quelqu'un qui l'a un jour, puis pas du tout, pendant 3 semaines, etc., etc. Donc, c'est là où la régularité devient importante. Et dans la vraie vie, c'est pareil, parce qu'on peut vendre aussi, évidemment. Moi, j'encourage les gens à chercher leur canal privilégié ou leur canal privilégié de vente. C'est pareil, si je parle de mes offres une fois à quelqu'un, puis ensuite je n'en reparle plus, bon, ça va être compliqué aussi pour que la graine que j'ai semée prenne toute son ampleur. Il faut que j'arrose. Moi, j'aime bien comparer le business au jardin, au fait que je plante une graine, j'arrose, et puis j'en plante même plusieurs, j'arrose, puis certaines deviendront des fleurs et d'autres jamais. Mais si j'arrose pas régulièrement, si j'arrose quand j'y pense, allez hop, une fois par semaine, ah tiens, c'est vrai, il fait chaud, faut que j'arrose, etc., la plante, elle va crever, c'est clair. Donc le business, pour avoir des revenus récurrents, c'est toujours cette histoire d'effet miroir. Je veux des revenus réguliers, c'est nécessaire que je sois régulière en face. Donc ça, c'est le 3e point qui est vital. Et moi, quand mon activité était irrégulière, c'est vrai que j'étais pas aussi régulière, disciplinée et dévouée à mon business qu'aujourd'hui. La dévotion, c'est hyper important. Le 4e point, c'est de maîtriser son parcours client. Vital. Et on va en parler avec mes clientes là au mois de septembre. On va vraiment décortiquer le parcours client. Le parcours client, c'est de savoir quand, comment, où mon client il me trouve, quand, comment il fait pour me trouver, où il me trouve, c'est quoi le canal par lequel il rentre chez moi quand il est prospect et comment il passe de prospect à client. On a un business. C'est pas le fruit du hasard. Je suis spirituelle, mais ça, pour moi, il faut le maîtriser. Mon parcours client. Si tu ne le maîtrises pas, pareil, les ventes, elles sont aléatoires parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Comment ton client, il passe de je suis prospect à je deviens cliente. Du coup, il y a des ventes. Mais c'est aléatoire, encore une fois, parce que je ne maîtrise pas mon parcours client. Et maîtriser son parcours client, ça ne veut pas dire ne plus être dans la spiritualité. En fait, comme je dis toujours, moi, c'est l'alliance du faire, parce qu'on est dans la matière. On veut gagner de l'argent dans notre business. Le business, c'est matériel. On l'a dans les mains, c'est de la matière. Avec le côté spirituel, le côté être, les pensées, les croyances. Waouh, tout ça, ensemble, c'est ce qui fait qu'on a un business incroyable. Un business léger, fluide, abondant et qu'on a la régularité dans notre business. Donc, maîtriser ton parcours client, ça va être vraiment vital si tu veux avoir des revenus récurrents. Je rajoute un petit plus ici, qui n'est pas obligatoire, mais pareil, qui rend vraiment léger et fluide ton business, c'est d'avoir un système automatisé. Un système sur lequel tu peux compter quand tu es en vacances, quand tu es en week-end, quand tu n'es pas là. Un système automatisé. Moi, j'ai mis ça en place avec une suite de mails. Là, je lance ma première campagne publicité parce que je cherche vraiment encore plus d'automatisation, encore plus de légèreté dans mon business. Et puis, je suis aussi la coach qui explore beaucoup de choses parce que moi, je veux que mes clientes, avant tout, créent un business hors norme qui respecte leurs normes. Donc, je vais pas te dire, demain, tu es ma cliente, je vais pas te dire, il faut que tu fasses comme ça parce que moi, je l'ai fait, ça marche trop bien pour moi. Non, je vais explorer plein de choses et ensemble, on va trouver le truc qui est sympa pour toi, qui est fluide, qui est léger. On est toutes différentes. Le truc qui est OK pour toi. Et quand on trouve le truc qui est OK pour nous, c'est là où l'expansion, elle devient incroyable. Et pour ça, faut tester, retester, encore tester. Moi, je suis une machine à tester. Je suis hyper créative pour moi, pour les autres. Parce que, encore une fois, j'ai du temps. Parce que j'ai créé des revenus récurrents, j'ai plus ce stress. Parce que quand on a un stress, quand on est dans l'instabilité dans notre business, on a moins de place pour la créativité, forcément, parce qu'il y a des pensées qui arrivent le 20 du mois, le 30 du mois. Il y a des pensées qui arrivent autour de tout ça, qui viennent
happer notre énergie et qui nous empêche clairement d'être créative à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Clairement. Voilà pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment t'aider, que ça va vraiment t'apporter. Évidemment, c'est non exhaustif, mais en tout cas, ce sont les piliers, en tout cas, les choses vraiment, moi, qui m'ont permis de créer la régularité. Et j'ajoute, avant de terminer, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, et c'est important aussi de le rajouter, c'est que j'ai vraiment élevé aussi mon niveau de foi, de certitude et de dévotion pour mon business. Ça aussi, ça m'a aidé à créer des revenus réguliers. Parce que plus j'ai eu la foi, plus j'ai été dans la dévotion, dans cette régularité, dans le fait de continuer même quand les résultats n'étaient pas là. De continuer d'avancer, d'être régulière parce que je savais que ça allait arriver à un moment donné. Vraiment, cette histoire de foi, je l'ai élevée énormément. La foi, c'est quelque chose qu'on a en nous. Et c'est quelque chose qui se travaille. Vraiment, ce niveau de foi, de certitude que les résultats ils vont être là, que mes ventes elles vont arriver, que mes ventes vont être fluides, que ça va être léger. Ce niveau de spiritualité là, il m'a amené aussi à mettre toutes ces actions en place, à aller chercher mon parcours client, à aller approfondir mon processus de vente, etc., etc. Donc voilà, j'avais dit que j'allais terminer, mais tu vois, j'avais ce truc à rajouter, mais c'est vrai que le côté foi, certitude, du coup le travail sur mon mindset aussi, sur mes pensées, ça a été hyper important et ça m'a permis aussi de prendre des risques, de sortir de ma zone de confort plein de fois, de me dire ok, ça fonctionne pas, mais je vais quand même essayer de le refaire, je vais essayer de le refaire en réajustant, en faisant des petits changements, etc., pour trouver vraiment mon truc à moi. Parce que oui, j'entends des entrepreneurs parfois qui disent je sais vendre, sauf que si tu sais vendre et que tu n'as pas créé des revenus récurrents, c'est que tu n'as pas compris au niveau du faire, au niveau des actions et au niveau de l'être, ton processus. Tu ne le maîtrises pas. Sinon, tu ferais des ventes tous les mois. C'est mon cas aujourd'hui et ça n'a pas toujours été mon cas. Ça n'a pas toujours été mon cas où... Enfin, j'ai toujours vendu, mais en tout cas des ventes qui permettent à mon business de me dégager un revenu hyper confortable de manière régulière. Ça, c'est suite à tous les éléments que je viens de te partager, clairement. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le commenter, à le partager, à le liker. Ça me ferait trop plaisir d'échanger avec toi parce que je fais tout ça aussi pour donner de la valeur à ma communauté, aux gens qui m'écoutent et montrer aussi que c'est possible. C'est pour ça qu'au début du podcast, je t'expliquais de là où je partais. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée si tu m'écoutes en soirée. À bientôt! Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces